La ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, vous annonce il y aura des nouveaux impôts. Oui, voilà. En tant que ministre de la Dépense et de la Fonction publique, elle s'est dit j'ai regardé les comptes, il y a vraiment pas assez d'impôts et donc je vais augmenter. Voilà. On ne taxe vraiment pas assez les Français, je n'ai pas assez d'argent dans mes poches de grosses parasites, de grosses hauts fonctionnaires parasites et donc je vais les taxer encore plus. Et tiens, je vais commencer par une taxe de 5 € TTC sur les colis de Amazon, de l'étranger, de Temu, de Shine ou je sais pas quoi. Et puis après, écoutez, on va improviser, nos taxes artistes ont du talent, nous sommes des artistes. Notre travail, c'est de faire preuve de créativité pour toujours justifier et légitimer des taxes qui sortent de derrière les fagots. Donc moi, je crois que c'est vraiment une pathologie, vraiment de style Gilles de la Tourette, une taxe. Ces gens-là sont malades, mais trêve de havardage, les amis. Eh bien, storytelling du monde moderne, comment Vaugeois vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. La ministre des Comptes publics annonce de nouveaux impôts sur les Français en 2026. Voyons comment. Et c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Il y aura quelques hausses d'impôts. Moi, je souhaite qu'on puisse lutter contre la suroptimisation fiscale, y compris des plus fortunés. Je souhaite qu'on puisse taxer... Avec des nouvelles mesures ? Mais bien sûr. Des mesures qui n'étaient pas pour l'instant inscrites ni à l'Assemblée ni au Sénat. Mais bien sûr, des nouveaux impôts, mais bien sûr, des nouvelles taxes, mais c'est pas un scoop. Bien sûr que les Français ne sont pas assez taxés. Et surtout, regardez comment est-ce qu'elle amène la chose avec, tadam, ça alors, plot twist, et oui, une caution de vertu morale. Fiscale, y compris des plus fortunés. Hop. Aux impôts. Moi, je souhaite qu'on puisse lutter contre la suroptimisation fiscale, y compris des plus fortunés. Moi, je souhaite que l'on puisse lutter contre la suroptimisation fiscale, y compris les plus fortunés. Donc, petite caution. Oh bah c'est bon, si vous voulez taxer les plus fortunés, alors moi, Nicolas, qui touche le SMIC ou alors le salaire médian, alors j'accepte de me faire plumer encore plus parce que là, avec bien sûr cette affirmation, vous avez prouvé que vous étiez dans le camp du bien parce que vous voulez taxer les méchants riches, les méchants fortunés. C'est pas bien, c'est très immoral d'être riche, donc si vous avez dit ça, c'est bon. Si vous avez dit ça, open bar, c'est bon, vous pouvez taxer qui vous voulez, voilà, vous avez carte blanche, c'est bon, elle a dit les termes, elle a dit qu'elle veut s'en prendre aux plus fortunés. Bon, et ensuite, voilà, sur optimisation fiscale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah bon, moi, je pensais que l'optimisation fiscale, c'était autorisé, a fortiori, dans le pire enfer fiscal du monde et de l'histoire de l'humanité. Bah non, elle, voilà, Amélie de Montchalin, elle a dit non, ça n'est pas possible, c'est mon fric, voilà, le fric des entreprises privées, c'est le mien, elles font trop d'argent, et moi, millionnaire, très certainement, qu'il est devenu avec l'argent de Nicolas, avec l'argent des entreprises privées, eh bien, ça n'est pas tolérable, je veux et j'exige qu'il partage une part du gâteau et en fait qu'il me donne tout le gâteau. Tiens, voilà. Tant qu'on y est, et je vais faire passer des lois exprès pour ça. Génial Amélie, génial. On est derrière toi, vraiment. Je souhaite qu'on puisse taxer... Avec de nouvelles mesures ? Mais bien sûr. Des mesures qui n'étaient pas pour l'instant inscrites ni à l'Assemblée ni au Sénat. La Cour des comptes, vous voyez, rend un rapport il y a quelques jours sur la fraude fiscale. La Cour des comptes qui dit on n'arrive pas ni à chiffrer précisément le montant de la... Alors c'est impossible que Nicolas fraude fiscalement parce que son employeur envoie tout ce qu'il gagne en brut, en super brut. En fait, voilà, ils envoient les fiches de salaire directement de manière numérique aux impôts. Donc explique-moi exactement comment Nicolas 30 ans qui travaille dans un open space pourrait espérer, entre guillemets, frauder le fisc. Bon voilà, et les indépendants pareil, à part ceux qui acceptent le cash peut-être. Fraude fiscale, ce qui est un tout petit peu inquiétant. Cour des comptes dit qu'il y a 3 personnes à Bercy qui sont chargées de ça seulement depuis des années et qui n'arrivent même pas à voir le montant total. Le sujet. Et surtout, on n'arrive pas à récupérer plus d'argent que les années d'avant. Voilà, vite, oui, le but c'est vraiment de récupérer plus d'argent, vite, encore plus d'argent. Oulala, Nicolas a encore trop d'argent, il a moins quelque chose sur son compte. Si on calcule l'actif et le passif, il a moins quelque chose, mais même ce moins quelque chose, son patrimoine brut, moins le crédit à la consommation, le crédit voiture et le crédit immobilier, oulala, il a moins quelque chose, mais même ce moins, c'est quelque chose, et donc ce moins, il faut mettre main basse dessus. Inquiétant. Nous avons un projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et sociale qui est probablement le plus ambitieux pour aller vraiment au bout de tout ce qu'on peut faire pour faire rentrer... Mais vous êtes des fraudes. Non mais c'est dingue. Il parle de lutter contre la fraude, mais vous êtes des fraudes. Le ministre des Comptes publics, ça ne devrait pas exister. Il devrait y avoir 5 ministères. Cette femme est une fraude et elle parle de quoi ? Elle parle de lutter contre la fraude. En fait, tu veux lutter contre toi-même, Amélie, écoute, démissionne. L'argent dans les caisses, pas juste détecter la fraude, pas juste la mesurer, mais faire rentrer l'argent dans les caisses.
Voilà. Et Leur but, c'est de faire rentrer l'argent dans les caisses. En fait, 70% de la part de tarte du fruit du travail de Nicolas rentre déjà dans les caisses, mais c'est pas assez pour eux. Ça n'est absolument pas assez pour eux et ils en veulent plus. Ils veulent faire rentrer l'argent dans les caisses. Mais Amélie, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux 100% d'impôts? Non. Vu que tu veux créer, vu que tu veux ponctionner le moins quelque chose qu'il y a sur le compte en banque de Nicolas, tu veux en fait qu'il te donne plus que ce qu'il ne gagne. Toi, ton rêve humide, ce qui t'excite sexuellement carrément, parce que je vous rappelle que ces gens-là ont une pathologie partagée, hein, c'est la kleptocratie. Alors il faudrait inventer un nom de pathologie, mais en tout cas ces kleptocrates, eux, leurs rêves humides, c'est qu'un jour il y ait 101% d'impôts en France. Voilà, c'est ça, et ils ne reculeront devant rien tant que cela ne sera pas le cas. Et c'est pareil, donc du coup, pour les petites taxes, eh bien sur vos colis qui ont eu le malheur, le malheur de partir. Tiens, ça alors, qu'est-ce que c'est que cette petite trogne? Alors attention, pas sur le physique, mais moi je pense que ça va faire une excellente vignette YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, là, pendant qu'elle nous parle de colis, là, Madame Gilles de la Tourette, taxe. Vous avez parlé à 2 reprises depuis tout à l'heure de la fameuse taxe sur les petits colis. On sait qu'en réalité, il y a 2 projets de taxe. Un projet porté 2 projets de taxe. Eh ben, on est heureux. Hein. Estime-toi heureux qu'il n'y ait que 2 projets de taxe, Nicolas. par l'Europe, qui est une taxe de 3 € par colis qui serait mise en place l'an prochain, donc très bientôt. Et dans le même temps, le gouvernement qui a également un projet. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement de combien vont augmenter les petits colis l'an prochain? Dans les 2 cas, nous travaillons avec tous les Européens et la France, et j'y ai mis beaucoup d'énergie, Roland Lescure aussi, avec mon collègue Serge Papin. Nous avons pris la tête de la mafia qui est l'État français. Non, pardon, c'est pas ça. Très grande mobilisation pour, d'abord, protéger les consommateurs, arrêter d'avoir des choses qui sont dangereuses partout. Ah oui, c'est le narratif. En fait, on augmente vos taxes. C'est un peu comme l'augmentation de la part de l'URSSAF là, pour les auto-entrepreneurs qui sont en revenus non commerciaux. Oui, on vous a augmenté et c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est ce que disait l'article officiel. C'est une bonne nouvelle car vous allez mieux participer à la retraite. C'est-à-dire le truc qu'ils n'auront jamais. Donc oui, voilà, ils se font frauder 4% de leur chiffre d'affaires en plus sur 3 ans. Elle est pas belle la vie. Et ben là, c'est pareil. Ils veulent vous protéger. Donc déjà, ils vous infantilisent, ces enfoirés. Non, pardon, mais ils vous infantilisent, ils vous prennent pour des gros gamins. Il faut protéger les gentils petits Français, les malheureux petits Français. Bah oui, il y a certainement dans leur petit colis Temu ou Amazon quelque chose qui va exploser et ils vont se faire mal et ils vont se mettre des échardes plein les doigts et donc il faut les protéger et pour les protéger, il faut les taxer, bah bien sûr. La logistique et ensuite dans nos maisons. Et deuxième chose, pour arrêter la concurrence déloyale. Il y a 2 très grandes victoires. La grande victoire de la taxe. La chose, c'est que nous nous sommes mis d'accord au niveau européen pour qu'il y ait une taxe pour que nous ayons les moyens de contrôler. 3 €. 2 €. 2 €, pardon. C'est ce qui a été proposé par le gouvernement français. Nous, on a dit avec la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France qu'on mettrait cette taxe de 2 € en place dès que possible. Ah oui, parce qu'ils veulent vraiment entraîner en plus tout le Madame Quatre Yeux, non pardon, pas sur le physique, elle veut en plus entraîner toute l'Europe avec elle, ok. Donc dès le mois de janvier, c'est ce qu'on se vise tous. S'il y a un budget. Et tous les Européens feront la même chose au 1er novembre. Ça, c'est la taxe pour contrôle. Donc 2 € dès les jours qui viennent. Et toute l'Europe au mois de novembre. Et puis il y a un deuxième sujet, qui est d'ailleurs le sujet que Donald Trump avait pris en main dès son arrivée. Toute l'Europe, mais quel progrès. Il y avait d'ailleurs au pouvoir aux États-Unis. Et très certainement qu'ils vont utiliser tout cet argent pour faire de la R&D sur, sur le bouchon qui reste sur le goulot de la bouteille encore pour améliorer un petit peu. Le sujet des droits de douane. Il y avait, jusqu'à maintenant, une espèce de tolérance en disant tout ce qui a moins de 150 € peut entrer dans l'Union européenne sans droit de douane. Il y a exactement 10 jours. Oh là là, mais quel chanceux les Français. Jusque-là, on a toléré qu'ils reçoivent leur colis sans droit de douane. Génial. C'est un conseil des ministres des Finances européens qui a dit ça suffit. Il y aura là aussi des droits de douane dès le 1er euro. Et donc, ça suffit Nicolas, tu gagnes encore trop d'argent. Les droits de douane de 3 € par article s'appliqueront dans toute l'Union européenne au 1er janvier. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit 5 €, si je compte bien. Tout à fait. Vous avez bien compris. Plus 3, oui. Voilà. Ah oui. Mais ça dit surtout une chose. Le but, c'est pas de cibler les consommateurs. Bah si. Le but, c'est de protéger les consommateurs. Le but, c'est de protéger les consommateurs et après, l'extrait est fini. Le but, non, bon là, évidemment, elle essaye de vous embobiner en faisant une inversion rhétorique entre but et intention. Bien sûr que si, même si le but officiel, c'est de protéger les consommateurs parce qu'on les prend pour des gros bébés cadoms, eh bien non, le but avéré souterrain et qu'elle exprime. Le but avéré souterrain et qu'elle exprime à son insu, c'est-à-dire le but officieux, bien sûr, c'est de vous taxer encore plus. On va te taxer encore plus, Nicolas, pour te protéger. Mais bien sûr, comment?
est-ce que les tax artistes peuvent faire passer ça? Avant les tax artistes, ils faisaient des narratifs, voilà, IFA, impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé, et après je mets des crocs de vampire et je me pavane dans la rue. Ça encore, il y avait un certain panache dans l'invention du storytelling et des petites histoires proférées par les turiféraires de la taxe, hein, c'est-à-dire les tax artistes. Mais là maintenant, eh bien, leur grande prêtresse Amélie de Montchalin vous invente des histoires éclatées au sol. On n'a jamais rien vu de plus éclaté depuis les Disney Walk là et Assassin's Creed Shadow. Et ben voilà, elle c'est pareil, elle fait du narratif complètement éclaté au sol. Bon, bah voilà, écoutez les amis, ces gens sont des malades, Or, ils ne sont ni sous tutelle ni sous curatelle, donc ça déjà c'est très grave. En plus, ils ont le droit de vote et le pire, et là accrochez-vous bien, eh bien ces gens vous dirigent. Et oui, ces gens sont à la tête du pays, donc c'est ça le pire. Ils devraient être soit en HP, soit sous tutelle ou sous curatelle, et elle, eh bien dans une chambre avec des messieurs en blanc à crier taxe, impôt, il faut protéger les Français avec encore plus de taxes. Mais non, elle est dans un bureau, dans un beau bureau, et très certainement qu'elle gagne, alors elle gagne beaucoup plus que vous, voilà, et très certainement qu'elle gagne, voilà, bah écoutez, 10 000, 20 000, et qu'elle aura une retraite dorée au soleil en tant que millionnaire public, comme tout le monde. Mais rappelez-vous, ce sont les millionnaires privés, hein, bien sûr, qui posent problème, et ça n'est pas elle du tout, madame, les yeux ne mentent jamais. Eh ben écoutez les amis, il faut que vous cessiez cette hémorragie, il faut que vous, alors si vous pouvez partir très loin, partez, voilà, partez jusqu'à ce que la France s'effondre. Voilà, j'ai pas rien à dire sur ça, hein, du moment qu'il n'y a pas un Javier Milei français qui prend une tronçonneuse et qui tronçonne et les lunettes d'Amélie de Montchalin et tous les ministères, et voilà, qui affouera tout, qui affouera 99,9% de leur folie fiscale, rien ne changera et la France est vouée à s'écrouler. Donc partez, et ensuite, eh bien, la seconde solution, c'est bien sûr que vous preniez en main votre argent, vos épargnes, vos investissements, ce que vous avez mis de côté, votre trésor de guerre, eh bien, il va falloir savoir le gérer et surtout le faire fructifier à son plein potentiel. Et pour ça, vous le savez, vous pouvez devenir des outsiders financiers pour enfin reprendre la main et sortir bien sûr ça des circuits officiels et devenir votre propre gestionnaire. Et pour ça, il y a la masterclass en description et en commentaire outsider financier. Donc allez la voir si ça n'est déjà fait. Ensuite, dites-moi ce que vous pensez de cette hystérie fiscale. Et comme l'accoutumée, je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Et ça, c'est une autre histoire.